Monsieur a tenté de m'intimider en privé et vu que ça n'a pas marché, il a décidé de sortir une vidéo sur moi. Mais frérot, on n'était même pas à 15% sur ton cas. Et là, on va essayer de pousser le niveau et t'achever complètement. Les gars, je vous l'avais dit, cette histoire était très loin d'être terminée. Eh bien, je ne m'étais pas trompé. Car nous sommes bien évidemment après les 10 jours que a donné Ibrahim Kamara au jeune Bemo pour qu'il supprime sa vidéo. Et comme tous ces 10 jours sont passés, ça veut dire deux choses. Soit Ibrahim Kamara a compris que le jeune Bemo est complètement intouchable sur YouTube, ou Ibrahim Kamara a tout simplement voulu essayer d'intimider le jeune Bemo pour qu'il supprime sa vidéo. Alors, la chose qui est ironique dans cette situation, c'est le fait que après ces 10 jours que Ibrahim Kamara a donné au jeune Bemo pour qu'il supprime sa vidéo, eh bien, au lieu de supprimer sa vidéo, le jeune Bemo a décidé d'en faire une autre pour simplement l'achever. Mais dans cette vidéo, il nous fait comprendre qu'il va s'arrêter à juste 50% de ce qu'il sait sur Ibrahim Kamara. Et jusqu'à là, je suis même pas à 50% de ce que je sais sur toi. Je garde le reste au cas. Donc, c'est ironique dans la mesure où Ibrahim Kamara a voulu intimider le jeune Bemo. Mais au final, c'est Ibrahim Kamara qui s'est fait attaquer pour une deuxième fois et à bout portant. Et donc, c'est après cette vidéo qu'a sorti le jeune Bemo, qui est juste ici, que j'ai compris que je devais revoir très vite revoir mon point de vue par rapport à la situation qui se passe actuellement. Car actuellement, Bemo a sorti un missile. Je vais l'appeler plutôt Satan 2. Bemo a sorti Satan 2. Les gars, il s'en est passé des choses depuis la dernière vidéo réaction de Ibrahim Kamara dans laquelle il donnait 10 jours au jeune Bemo. Je te donne une semaine pour supprimer toutes tes vidéos sans exception. Dernier avertissement. Et à ce niveau-là, tout le monde avait les yeux rivés sur ce qui devait se passer par rapport à la chaîne du jeune Bemo. Mais laissez-moi déjà vous rassurer, rien ne s'est passé et rien ne va se passer à la chaîne du jeune Bemo. Eh bien, vous savez, après la vidéo de Ibrahim Kamara, il a commencé à passer à l'action. La première action qu'a menée Ibrahim Kamara est tout simplement d'écrire un message privé au petit Bemo pour lui demander de retirer sa vidéo et pour essayer de l'intimider par la même occasion. Les vidéos seront bientôt supprimées et ta chaîne aussi sûrement. Car après 3 avertissements, YouTube supprime simplement et automatiquement ta chaîne. J'espère que ça va te servir de leçon, petit brouteur là. Mais vous tous, vous connaissez Bemo, vous connaissez ce qu'il a fait. C'est un dur à cuire, c'est une tête brûlée. Il a ignoré le message d'Ibrahim Kamara avec succès. Après avoir essayé d'intimider le jeune Bemo par message privé, il s'est rendu compte que le jeune Bemo n'a pas réagi. Alors, je suppose, il a pris une deuxième action qui était tout simplement le fait de vouloir signaler cette vidéo sur YouTube. Et encore une fois, un deuxième échec, puisque cette vidéo est toujours en ligne jusqu'à l'heure que je vous parle, à l'heure que je tourne cette vidéo, quand Ibrahim Kamara s'est rendu compte que même cette vidéo, il ne pouvait pas la faire sauter, il ne pouvait pas la retirer. Il a simplement décidé à passer à un autre niveau. Et donc, je suppose que c'est la troisième action qu'il a menée. Et alors, qui peut deviner ce qu'il a essayé de faire? Qui? Toi? 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 Pas toi? Toi? Non, pas toi? Moi? Toi? Oui, toi? Oui, toi? Oui, toi, toi? Il a fait quoi? Il est allé voir Marabout. Non, 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 non. Tu étais à côté de ça de trouver. Ce n'est pas ça. Réfléchis encore. Bon, laissez-moi vous aider. Il a essayé de décrédibiliser, c'est ça, décrédibiliser le jeune Bemo sur YouTube. Enfin, j'ai bien dit. Il a décidé de décrédibiliser le jeune Bemo auprès de tout le monde sur YouTube. Et c'est à cette étape qu'intervient le fameux groupe qui se fait appeler les Avengers. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la dernière vidéo réaction de Bemo par rapport à la situation Ibrahim Kamara, simplement les Avengers, c'est un groupe constitué d'élèves de la formation d'Ibrahim Kamara. Si le formateur est attaqué, donc je pense que là, on est allé en guerre, les gars. On va renommer le groupe. Ça sera appelé YouTube Empire. Ça sera les Avengers. Laissez Bemo faire ses vidéos. Je voulais supprimer sa chaîne, mais je ne vais plus le faire. Parce que si je supprime sa chaîne, c'est pas bon pour moi. Et ces élèves ne sont pas choisis au hasard. Ce sont des élèves qui ont un peu de visibilité sur YouTube. Dans la mesure où, s'ils postent une vidéo, eh bien, cette vidéo va tomber dans les mains du plus grand nombre. Sachant que Ibrahim Kamara a été touché, c'est-à-dire le commandant, il a regroupé ses généraux en état-major pour régler la situation Bemo.
Les gars, la situation est grave. Il y a le petit Spider-Man que j'ai formé qui s'attaque à moi sur les réseaux. C'est pourquoi je vous ai convoqué. Et ce petit malin s'amuse à dévoiler tous nos secrets sur YouTube. Vous voyez un peu de quoi il s'agit. Hulk, calme-toi. Calme-toi, Hulk, calme-toi. Boss, donne-moi son nom. Je vais lui rendre visite chez lui pour lui dire bonjour, ce petit. Thor, c'est pas une solution ça. Thor, arrête. Ce n'est pas une bataille contre Lucky ici, où tu vas simplement débarquer chez lui et le massacrer. Ouf, la bonne époque. Boss, donne-moi son nom. Je vais le faire disparaître de YouTube. Tony, si tu fais ça, tu vas salir mon image sur YouTube. Et toi, tu me proposes rien. Non, 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 boss. Je n'ai rien à te proposer. À part un massacre. Non, 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 les gars, on ne va rien faire de tout ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner un petit script, une petite récitation que vous allez partir réciter sur vos réseaux, sur vos différents réseaux, pour me redonner la crédibilité. Bon, la question qui se pose là maintenant est la suivante. Comment les Avengers vont faire pour décrédibiliser Bemo sur YouTube? Eh bien, j'ai eu à le mentionner légèrement tout à l'heure. J'ai dit qu'il a choisi des élèves qui ont un peu de visibilité sur YouTube. Alors, simplement, pour décrédibiliser Bemo, il fallait que chacun des participants de l'équipe Avengers fasse une vidéo sur sa chaîne pour dire à leur audience, et peut-être un peu plus, puisque si la vidéo s'étend, elle ne va plus seulement couvrir leur audience, elle va aussi couvrir une grande partie des personnes sur YouTube. Eh bien, dans la vidéo que Ibrahim Kamara a demandé à ses collègues Avengers de faire est tout simplement une vidéo scriptée. Le but est simple, les Avengers doivent faire une vidéo dans laquelle ils disent Ibrahim Kamara, ce n'est pas un arnaqueur, ils ont pris la formation, c'est grâce à eux qu'ils font des résultats. Je vous ai dit qu'ils ont de la visibilité, ça veut dire qu'ils peuvent expliquer que c'est grâce à la formation d'Ibrahim Kamara qu'ils ont eu cette visibilité et cette audience. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner un petit script, une petite récitation que vous allez partir réciter sur vos réseaux, sur vos différents réseaux pour me redonner la crédibilité. Donc, imaginez-vous, vous avez vu la vidéo du jeune Bemo qui disait simplement que Ibrahim Kamara, c'est un arnaqueur. Et que à ce moment-là, vous aviez l'intention d'acheter la formation chez Ibrahim Kamara parce que vous n'avez qu'entendu du bien de cette formation. Et donc, après avoir vu cette vidéo, vous allez vous dire que, tiens, si j'achetais cette formation, moi aussi, j'allais me faire arnaquer. Et j'ai eu la chance de voir cette vidéo. Mais après quelques jours, vous scrollez sur YouTube et vous tombez sur l'une des vidéos d'un membre des Avengers qui dit simplement que Ibrahim Kamara, ce n'est pas un arnaqueur et c'est grâce à sa formation qu'ils ont eu les résultats, Bemo se mentait et tout. Vous allez simplement vous dire, tiens, cette histoire commence à devenir floue. D'un côté, il y a des gens qui ont des bons résultats grâce à cette formation. De l'autre côté, il y a le jeune Bemo qui dit qu'il était un élève et qui n'a pas eu des résultats grâce à cette formation. À ce niveau, ça commence à être flou dans vos têtes. Mais pas plus qu'après 3 heures, vous tombez sur une deuxième vidéo des Avengers. Vous tombez sur une troisième, quatrième vidéo où ce sont des élèves différents qui ne disent que du bien de cette formation. Et là, à ce moment, vous allez vous dire, il n'y a pas deux choses. Bemo, c'est un menteur. Il a voulu nous faire croire que c'est grâce à Ibrahim Kamara qui n'a pas de résultats. Nanani, nanana. Et donc, je ferais mieux d'aller acheter la formation chez Ibrahim Kamara. Mais attendez, je vous rappelle, sachez-le, l'objectif au final, c'est de conserver les clients. Si au final, les vidéos des Avengers réussissent à convaincre des gens qu'ils feront mieux d'acheter la formation, car si tout ce qu'on dit sur la formation, c'est du mensonge, alors ils ne perdent rien. Eh bien, imaginez ce qui s'est passé par la suite. Qui connaît toi? Toi? Non, pas toi. Toi, oui, toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, il y a des gens qui se sont désabonnés à sa chaîne YouTube. C'est un peu ça. On y revient. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que après les vidéos des membres des Avengers, quelques temps après, les gens se sont déchaînés dans les commentaires de la vidéo du jeune Bemo pour lui dire qu'il n'a rien à faire sur YouTube, il perd son temps. C'est un béninois là. Gros de villageois là-bas. Il pense qu'il est au top parce qu'il est maintenant sur YouTube. Bâtard comme ça. Comment tu peux traiter Ibrahim Kamara d'escroc alors qu'il t'a bien coaché? Franchement, Bemo, tu me déçois. Le karma te retombera dessus, mec. On ne réussit pas en dénigrant les autres. Je te garantis, tu n'iras pas loin. Et de plus, tu risques d'être poursuivi en justice pour diffamation car tu n'as aucune preuve de ce que tu avances. Tout ça pour buzzer. Ha ha ha. Un mois et ça y est, dans les oubliettes, il a creusé son propre trou.
Les gars, petit disclaimer, j'ai vu dans ma dernière vidéo, certaines personnes dans les commentaires disent que j'étais un membre des Avengers et que je me fais manipuler. YouTube ne va pas t'acheter un nouveau matelas avant la fin de l'année 2025. Pourtant, avec l'argent que tu as donné à Ibrahim Kamara, tu pouvais t'acheter des oreillers. Vous êtes tous des arnaqueurs. Eh bien, laissez-moi vous rassurer, je n'ai jamais, au grand jamais, acheté de formation chez Ibrahim Kamara, mais je le suis depuis. J'ai eu à assister à ces webinaires où il faisait des réductions. Et je me dis aussi que à ce moment-là, si j'avais de l'argent, vraiment de l'argent, j'allais prendre la formation. Mais si jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais pris de formation chez Ibrahim Kamara. Bah, simplement, ce qui s'est passé à ce moment où je suivais les webinaires, c'est que j'étais fauché. Et jusqu'à présent, ça n'a pas changé. Donc, jusqu'à présent, je n'ai pas la possibilité de prendre la formation d'Ibrahim Kamara, même si j'avais la volonté, puisqu'il n'y a pas d'argent. Une deuxième chose qui s'est passée après la vidéo de Bemo où il accuse Ibrahim Kamara d'être un arnaqueur. Donc, bien évidemment, après que Ibrahim l'ait menacé et tout. Je te donne une semaine pour supprimer toutes tes vidéos, sans exception. Dernier avertissement. Les gens ont commencé à mener des actions. Et ces actions, c'était simplement quoi? De dénoncer la formation de Ibrahim Kamara. Parmi les extraits que j'ai pu avoir de la dernière vidéo de Bemo, il y a eu le cas de cette fille. La formation était tellement petite qu'on ne peut pas avoir des réponses ou bien je n'ai rien compris. Mais de toutes les façons, même si c'est un franc représente beaucoup pour certaines personnes. Ce n'est pas parfois un superflu. Parfois, c'est de l'argent gardé pendant longtemps qui aurait pu servir à autre chose. Mais on s'est dit non. On va faire confiance à Ibrahim parce qu'on l'a vu évoluer par rapport à d'autres personnes qui nous proposent des formations. Moi, j'avais choisi de payer ta formation à toi parce que je t'ai vu évoluer, je t'ai vu grandir, je t'ai vu créer ta deuxième chaîne et tout. Je t'avais fait confiance, mais là, j'ai été très déçu. J'ai fini, Ibrahim. Mais vous savez, il y a une chose qui est vraie et qui reste vraie. Il y avait déjà beaucoup de personnes qui se plaignaient de la formation d'Ibrahim Kamara, qu'elle n'est pas bonne, que c'est une arnaque et tout, mais n'osaient pas le dire. N'osait pas le dire, n'osait pas passer à l'action. Eh bien, c'est grâce à la vidéo de Bemo qui est en quelque sorte un pionnier qui a permis à d'autres personnes de s'exprimer, que ce soit dans les commentaires, que ce soit en vidéo, que ce soit du bouche à oreille, c'est-à-dire pendant des discussions entre deux personnes, que la formation de Kamara, c'est une arnaque. Aussi, l'une des choses qui s'est passée pendant les 10 jours, donc c'est-à-dire après la vidéo du jeune Bemo, est le fait que c'est un coach de la formation d'Ibrahim Kamara ont décidé de quitter cette formation. C'est ce que Bemo nous a fait comprendre dans sa vidéo. Et on a le coach Lucas qui a décidé de partir. Et le coach Pierre-Éric également. Bien évidemment, je n'ai pas pu vérifier cette information car je n'ai jamais été dans la formation d'Ibrahim Kamara, donc je ne sais pas a priori qui y est et qui n'y est plus. Mais le jeune Bemo, jusqu'à récemment, il était encore dans cette formation, donc il a eu à avoir des informations directement. Je pense qu'ils ont fui parce qu'ils ne veulent pas voir leur nom associé à l'image d'une personne que l'on traite de arnaqueur. Oui les gars, sachez-le, c'est mauvais pour le business d'avoir une mauvaise réputation. Bon les gars, je vous avais dit que je fais YouTube depuis un bon moment. Je fais YouTube depuis un petit moment dans la niche du hacking. Mais j'étais du côté du hacking et des astuces PC. Donc, tout ce qui concerne le PC et du hacking, c'est mon domaine. Et je remercie beaucoup les gens qui se sont abonnés à cette chaîne après avoir vu ma vidéo précédente. Donc, je vais vous mettre le lien quelque part là. Car sachez-le, en vous abonnant à cette chaîne, vous allez découvrir beaucoup de choses concernant vos coordinateurs, vos téléphones Android et même un peu de la sécurité informatique. Roulement de tambour par là-bas, roulement de tambour. Et bien maintenant, nous sommes après les 10 jours que Ibrahim Kamara a donné au jeune Bemo, puisque avant nous étions dans la période comprise entre les 10 jours et la sortie de la vidéo du jeune Bemo. Donc maintenant, nous sommes au-delà des 10 jours. Et donc, comme je vous l'avais dit, après les 10 jours qu'a donné Ibrahim Kamara, j'attendais personnellement et impatiemment que Ibrahim Kamara fasse sauter la vidéo de Bemo ou faire supprimer sa chaîne. Après cette semaine, si tes vidéos sont encore up, crois-moi, elles vont disparaître et sûrement avec ta chaîne. Et donc, il ne s'est strictement rien passé. Je vous dis, strictement rien passé. Bemo n'a même pas reçu un avertissement de la part de YouTube lui disant que sa vidéo a un frein ceci, a un frein cela.
Donc cette vidéo, elle est clean sur YouTube. Mais après ces 10 jours où il était supposé retirer sa vidéo, le jeune Bemo a décidé de passer à un tout autre niveau. Comme je vous l'avais annoncé plus tôt, il a décidé de sortir cette vidéo dans laquelle il met Ibrahim Kamara à terre. Donc il lui donne le coup de poing de Francine Ngannou. Bam! Donc, au lieu que le jeune Bemo fasse ce que Ibrahim Kamara a demandé, c'est-à-dire supprimer sa vidéo et tout, le jeune Bemo s'est moqué d'Ibrahim Kamara et a décidé de prendre les devants et de passer à l'offensive. Monsieur Ouedraogo, vous le connaissez plus sous le nom de Ibrahim Kamara. Et bien, suite à ma vidéo qui a pas mal cartonné, merci à vous bien évidemment, monsieur a tenté de m'intimider en privé et vu que ça n'a pas marché, il a décidé de sortir une vidéo sur moi, soi-disant qu'il va me mettre à nu. Mais frérot, on n'était même pas à 15% sur ton cas. Et là, on va essayer de pousser le niveau et t'achever complètement. Donc, si vous avez déjà vu cette vidéo, vous comprenez de quoi je parle. Car dans cette vidéo dont je vous parle, il nous montre clairement les visages et les noms des Avengers dont j'ai parlé un peu plus tôt. Avengers. Là, c'est l'équipe des Avengers. De prendre la formation de l'Afrique. Bon, pire, ça sera les Avengers. Là, c'est l'équipe des Avengers. Je vais réagir à la polémique. Et donc, vous voyez que c'est avec cette vidéo que le jeune Bemo a crucifié Ibrahim Kamara. Car avec cette vidéo, il a montré à tout le monde qui s'attaquait à lui dans les commentaires que ce qu'il disait est vrai. Bon, en théorie, a l'air d'être vrai. Et c'est aussi grâce à cette vidéo qu'on a compris la mascarade qu'a organisée Ibrahim Kamara pour décrédibiliser Bemo. Car en gros, Ibrahim Kamara force indirectement ses apprenants à laisser les commentaires positifs sur sa formation, bien qu'ils ne soient pas satisfaits totalement de cette formation. Là, je précise, hein, je pose des questions, mais vos réponses doivent être forcément positives. Hein, donc, je pense qu'on est clair ici. Il n'y a pas de réponse négative. Sinon, là, vous m'aidez pas trop. Mais les gars, je vais vous révéler une vérité que j'ai découverte car j'ai déjà assisté à plusieurs séminaires de formation, que ce soit physique ou bien un peu en ligne, dans lesquels, à la fin, les formateurs demandent aux participants du séminaire de laisser un commentaire positif. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc, ils ne demandent pas aux participants de laisser un commentaire. Ils demandent de laisser un commentaire positif, car ça va pousser d'autres personnes à se lancer dans ce séminaire ou à acheter la formation. Vous voyez un peu? Donc, ce n'est pas seulement chez Ibrahim Kamara que cette histoire a commencé. Elle est un peu vieille comme le monde, si on peut le dire ainsi. Donc, je ne vais pas totalement jeter la pierre sur lui, mais ce qu'il fait, ce n'est pas trop éthique, si je peux le dire ainsi. Et donc, une deuxième chose qui s'est passée, un jour après la sortie de la vidéo du jeune Bemo, une vidéo de Ibrahim Kamara est sortie sur sa chaîne Daily, dans laquelle il s'agressait à Bemo, mais de manière indirecte. L'entrepreneuriat est à la mode. Et à ce qui paraît, c'est de notre faute, hein, les gourous. Mais pour moi, cette vidéo est plus du style vidéo de justification. Je n'ai pas fait ci à cause de ça, je n'ai pas fait ceci à cause de ça, ou bien, vous voyez un peu le truc. Donc déjà, il essaie un peu de, on va dire, de se rattraper, si on peut le dire ainsi. Car l'une des choses qu'il dit dans cette vidéo est que si la personne qui le crée d'arnaqueur, de gourou, était à sa place, la personne allait faire pareil. L'entrepreneuriat, on va continuer à le pousser, quitte à ce qu'on nous appelle des gourous. Voilà, on est des gourous, on s'en fout. Hein. Parce que si toi, tu avais la chance d'être à ma place, crois-moi, tu le ferais. Si ces personnes qui nous traitent de gourous avaient la chance d'être à notre place, crois-moi, peut-être qu'ils feront même pire. Donc ces gens qui sont les premiers à jeter la pierre, on va pas trop les écouter. Et donc, pour cette deuxième analyse, ou bien pour cette deuxième vidéo, après cette vidéo-là, Ibrahim Kamara fait tout simplement comme la majorité des vendeurs de formation ou des vendeurs de quelque chose en fait. Parce que dites-vous que pour vendre, il te faut avoir des commentaires positifs, des retours positifs de la part de tes clients. Et donc, si de temps en temps, tu imposes ou tu demandes indirectement un commentaire positif à ton client, eh bien, ce n'est plus dans l'éthique en fait, d'après moi. Mais vous savez les gars, je vais vous parler honnêtement. Je pense toujours que jusqu'à présent, la formation d'Ibrahim Kamara n'est pas une arnaque en soi. C'est juste le fait qu'il utilise certaines méthodes qui ne sont pas très éthiques. Je me dis simplement que la formation d'Ibrahim Kamara ne peut pas aider tout le monde. Même s'il le dit, il dit que sa formation, ça te permet d'avoir un business rentable et tout. Okay. YouTube Empire 2.0, c'est le programme d'accompagnement que j'ai créé avec mon équipe pour vous aider à créer un business rentable grâce à une chaîne YouTube en 90 jours top chrono. Mais je me dis que sa formation ne peut pas aider tout le monde. S'il a 1000 personnes dans sa formation, je ne pense pas que les 1000 personnes pourront avoir du succès sur YouTube. Et le reste des personnes qui n'ont pas eu le succès sur YouTube vont simplement dire que sa formation c'est une arnaque. Eux, ils n'ont pas eu
Le succès est comme l'a dit Ibrahim Kamara. Mais l'une des choses que je reconnais que Bemo dit vrai, c'est que la majorité de vendeurs de formation s'en foutent un peu de qui vous êtes. Ils se contentent de vendre leur formation, comme c'est le cas du marketing d'affiliation. Ils se contentent de balancer le lien, que vous soyez pauvre, que vous soyez riche. L'essentiel, c'est que vous achetez avec le lien d'affiliation et eux, ils vont avoir des commissions, etc. Une chose qui est vraie, tout le monde ne peut pas réussir. Il va toujours avoir des gens qui vont échouer, même si on leur montre une route qui est toute tracée pour la réussite, mais ils vont réussir à échouer avec. Donc, par conséquent, Bemo a un peu raison, Ibrahim Kamara a un peu raison. Mais à un certain niveau, les deux se trompent. L'autre qui dit que sa formation c'est une arnaque, peut-être parce qu'il n'a pas réussi, peut-être parce qu'il n'a pas réussi. Et l'autre qui force les gens à laisser des commentaires positifs, même si eux ils n'ont pas réussi à réussir avec cette formation. Publicité. Ah oui les gars, vous pensez que vous avez déjà fini avec mon lien d'abonnement qui se trouve en description de cette vidéo? Vous pensez que vous allez vous tirer de cette vidéo sans cliquer sur mon lien d'abonnement qui est en description de cette vidéo? Car oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont remarqué que mes verres n'ont pas les deux côtés. Mais ce n'est pas grave, car en vous abonnant à cette chaîne, vous allez permettre d'offrir des lunettes à un jeune youtubeur qui veut faire rire sa communauté. Allez, clique sur mon lien d'abonnement en description de la vidéo. Car si tu ne cliques pas là-bas, eh bien, tu n'es pas un loser.